Salam alaikum, Matelid, bonjour. Alors, j'avais publié une petite vidéo parlant de Aïcha Kadhafi qui avait publié une lettre à l'Algérie. Vous pouvez la voir, là, il y a un lien en fin de vidéo si vous voulez aller la voir. Ça, c'était il y a, je sais pas, une dizaine de jours, 15 jours. Il y a quelques jours, je vois dans Sputnik, donc le journal russe en France, un article écrit par Tariq Hafid, un journaliste algérien qui travaille pour Sputnik, qui travaille pour le Soir d'Algérie apparemment, qui publie dedans, et qui publie aussi pour le magazine français France Afrique. Voilà. Donc dans cet article il est écrit, il nous dit que en fait cette lettre c'était une fake news. Aïcha Kadhafi n'a pas écrit de lettre à l'Algérie. Donc ça m'a ennuyé, je me suis dit tiens, j'ai publié une petite vidéo, enfin j'ai relayé l'information de cette lettre, finalement c'est pas vrai, donc ça m'ennuie quoi de me faire manipuler et puis de manipuler les gens derrière, puisque en général je fais des vidéos surtout pour donner mon avis, ma analyse sur certains sujets, sans spécialement relayer des informations comme ça. Bref, donc ça m'avait ennuyé. Et là, aujourd'hui, je regardais un petit peu, et je me disais, mais c'est bizarre quand même, cette affaire-là. Je vais essayer de comprendre un peu mieux. Donc dans l'article de Sputnik, de ce journaliste, voilà, il dit que dans la lettre, il y a ce passage-là qui dit que l'Algérie ne vous livrera pas à l'OTAN, l'OTAN n'osera pas entrer en Algérie, j'en suis sûr, l'Algérie dispose d'une arme de dissuasion massive, etc., etc. Donc il dit, voilà, elle parle de bombes nucléaires, donc cette lettre ne peut être que fausse. Voilà, parce que arme de destruction massive, ce serait genre l'Algérie à l'arme nucléaire. Donc il dit, rien que ça, déjà, ça rend la lettre fausse. Mais moi, quand je prends la lettre que j'ai lue, qui a été publiée dans plusieurs sites, on ne lit pas ça. On lit partez en Algérie, les Algériens ne vous feront pas de mal, en Algérie vous vivrez libre, l'Algérie ne vous livrera pas à l'OTAN et l'OTAN n'osera pas violer le territoire algérien pour vous y récupérer, j'en suis convaincu. L'Algérie ne vous livrera pas non plus à la Cour internationale, etc. On ne voit pas ce passage que le journaliste cite dans Sputnik, les armes, comme quoi l'Algérie possède des armes de destruction massive. On ne le voit pas. Donc, est-ce que c'est lui qui ment? Est-ce que c'est lui qui nous manipule? Ou bien est-ce que c'est la lettre qui est parue dans différents sites, qui a été tronquée d'un passage? Bon, voilà, là, jusque-là, je doute un peu, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je vois que partout, dans tous les sites que j'ai consultés, on voit pas le passage de l'arme de destruction massive. Il n'y a que lui qui en parle, de ce passage-là. Bon, alors, je sais pas quelle lettre il a. Bref. Autre chose. Donc il dit, là on revient à l'article de Sputnik, ce texte est plein de contre-vérités, quiconque connaît les événements qui se sont produits en Libye en 2011 sait que cette lettre est fausse. Bon, très bien. Et il dit, ainsi, Ramis Kadhafi, le plus jeune fils de Kadhafi, n'a jamais pu discuter du plan de fuite de son père, puisqu'il est mort durant la première semaine des frappes de la coalition internationale. Bon, ok, donc Aïcha Kadhafi dit que son frère, elle a écrit, elle parle d'événements qui sont passés en août 2011, d'accord? Elle dit que Kamis Kadhafi avait assisté à la discussion. Donc, et là, dans l'article, il nous dit non, puisqu'il est mort dès la première semaine des frappes. Bon, très bien. Donc, ça fait que la lettre est fausse. Mais le problème, c'est que quand tu fais un petit peu de recherche, tu vois, donc la Libye, sous les frappes de la coalition, les frappes ont commencé en fin mars 2011. Fin mars. Donc la première semaine, allez, on va dire, c'est début avril, quoi. Hein, donc il serait mort début avril. D'après le journaliste qui nous dit que la lettre est fausse.
Khamis Kadhafi, tu regardes, donc c'était un militaire qui s'est battu jusqu'au bout, hein. Il avait la brigade Khamis, etc. Il avait 10 000 hommes sous son commandement, bref. Sa date de décès, c'est 29 août 2011, à Moukhroub. Moukhroub, c'est pas loin de Tripoli. Donc, le journaliste dans l'article ment ou dit n'importe quoi. Si il ne, le Khamis Kadhafi n'est pas mort la première semaine des frappes de la coalition. Il est mort le 29 août, c'est-à-dire plusieurs mois après. Donc, d'après sa date de décès, ça correspond plus à ce que dit la lettre de Aïcha Kadhafi. Donc, ou bien ce journaliste nous manipule, ou bien il vérifie pas ses infos, ou bien c'est lui qui a raison sur toute la ligne, mais il y a des choses qui sont incohérentes quand même. Voilà, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent, pourquoi ils nous font ça, c'est de la manipulation de toute façon, et voilà, je voulais juste faire ces remarques-là. Donc j'ai un doute sur l'article qu'a écrit ce journaliste. Voilà, allez, maslama.